Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Bientôt un projet pour booster la production du maïs au Bénin. Avant le déploiement des activités, les acteurs se sont retrouvés en atelier pour procéder au lancement. Alain Sochoumain et Jules Akoikou pour le point. Le maïs occupe une place importante dans notre alimentation. Sa production souffre de plus en plus pour cause de dégradation des terres agricoles. L'urgence de trouver des solutions et de maximiser la production de ce céréale se fait sentir. Le Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique, est confronté à une baisse de fertilité des terres cultivables dont la principale cause est la faible activité microbienne dans les sols. Pour y remédier, les agriculteurs utilisent des engrais minéraux et des matières organiques, résidus de végétaux et d'animaux. Et cette nécessité d'apport pour l'amélioration de la fertilité du sol ne se fait pas sans conséquence. Et je pense que cet atelier est la bienvenue et nous permet de recourir à des technologies intégrant des micro-organismes en vue d'assurer une durabilité des sols. Le projet biostimulant permettra aux pays concernés d'appliquer des politiques d'intensification des vivriers en général et du maïs en particulier. Ceci passe par l'apport de substances naturelles aux engrais actuellement utilisés pour une production à grande échelle. La culture du maïs est soumise à des contraintes biotiques, abiotiques et socio-économiques, limitant la productivité et la compétitivité de la filière. Et face à ces contraintes, la recherche agricole a développé plusieurs variétés améliorées et inscrites au catalogue béninois des espèces et variétés végétales. 3 pays sont principalement concernés par ce projet: le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'unité de gestion du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP est en mode reddition de comptes. Au détour d'un atelier à Dassa, elle a présenté aux maires et aux secrétaires exécutifs des communes du Zou et des collines les différentes réalisations du projet. Pour rappel, le PADEFIP vise à contribuer à l'amélioration des revenus des bénéficiaires et à l'accroissement de la disponibilité des protéines en milieu rural. Pierrette Adayossi. 2 temps forts ont marqué la première journée de cet atelier de reddition de comptes. D'abord, des échanges en salle autour des réalisations du PADEFIP, précédés d'un rappel de l'objectif poursuivi à travers ces travaux. En vous conviant à cet atelier, nous espérons pouvoir obtenir de vous des recommandations qui nous permettront de parfaire nos interventions pour l'atteinte des objectifs du projet. Le projet PADEFIP, financé par l'Agence française de développement, a été lancé officiellement en avril 2019. Une initiative du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 15 communes du Zou et des collines. Merci à l'unité de gestion du projet qui, 6 ans durant, a travaillé pour assurer la disponibilité des produits protéiniques à nos populations et insuffler une dynamique au niveau de l'économie locale à travers le renforcement du revenu de nos producteurs, à travers également les séances d'appui conseil et de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de production. Des réalisations perceptibles que les maires et secrétaires exécutifs ont pu voir de près sur le terrain. C'est le second temps fort de l'atelier. Les participants ont visité l'unité de transformation du soja de Dagadoro à Savalou, ainsi qu'une ferme piscicole et une unité de production d'aliments pour poissons à Covey. Ici, nous sommes sur un site dans un camp Peul pour l'autonomisation des femmes dans le domaine du soja. J'en suis très heureux, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement depuis Abomey. Tout ce que nous sommes en train de voir est vraiment impressionnant et nous souhaitons que le projet, si c'est la première phase, qu'il y ait toujours encore une autre phase. Il est nécessaire que ce projet soit renouvelé afin qu'on l'étende un peu plus encore à d'autres acteurs, à d'autres citoyens qui veulent se mettre dans le domaine de la pisciculture. Le PADEFIP prend fin en juin 2025. L'unité de gestion du projet invite les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à travailler pour la capitalisation de ses acquis.
Des leaders d'étudiants venus de plusieurs régions du Bénin sont à Parakou pour 3 jours de sensibilisation et d'information sur la lutte contre les changements climatiques. L'événement, initié par la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, est entièrement financé par l'UNESCO. La cérémonie d'ouverture des travaux avec Ronald Robinson et Alexis Assoba. 3 jours pour en savoir plus sur les changements climatiques, depuis leurs origines aux moyens de lutte, en passant par leurs causes et leurs impacts. Les leaders d'étudiants du Bénin sont mobilisés à cette fin. L'objectif précis du présent atelier est de renforcer les capacités des jeunes étudiants, les futurs adultes et dirigeants, pour mieux les outiller à résoudre les problèmes environnementaux, car pour reprendre les mots de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces manifestations, de ces effets, disons, sont créés par l'homme. Cela veut dire que aussi, c'est l'homme qui doit agir pour atténuer, pour diminuer les effets de ces changements climatiques, à défaut de les arrêter. Nous devons avoir des comportements qui préservent les ressources naturelles. Nous devons avoir des comportements d'information sur nos parents. Cette formation est une des contributions de la CNBU aux multiples mesures gouvernementales de protection contre les changements climatiques. Nous pouvons citer le projet intitulé « Faciliter pour le changement local de l'adaptation au changement climatique » lancé le 8 octobre 2024, le Fonds vert pour le climat, le Fonds national pour l'environnement et le climat, pour ne citer que celle-là. On va constituer des réseaux d'étudiants, que ce soit les étudiants de l'université de Parakou, ceux de Abomey, de Kétou, d'Abomey-Calavi et d'Adjara. Ils sont tous représentés là. Et donc nous allons les mettre en réseau pour travailler sur les différentes solutions que nous allons sortir à travers les différentes communications qu'on va projeter. Il s'agit de faire des étudiants de véritables vecteurs de la lutte contre ce phénomène en vue d'atteindre l'ODD 13. Le préfet de la Liborie au contact des populations de Karimaman et de Malanville. Une tournée statutaire au cours de laquelle les réalisations et doléances des élus communaux sont présentées. Le point de la première journée avec Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Tronçon Guinée-Karimaman, une quarantaine de kilomètres, impraticable ou presque, surtout par temps de pluie. Un calvaire bientôt conjugué au passé grâce à cette nouvelle infrastructure routière en cours de réalisation, gage de plus de sécurité des personnes et des biens. Une préoccupation majeure des élus communaux. C'est le lieu de remercier et de féliciter les forces de défense et de sécurité qui, malgré tout, continuent de défendre avec professionnalisme l'intégrité de notre commune. Je m'incline ici devant la mémoire de ceux parmi eux qui sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main au cours de cette année 2024, dans ce rude combat de protection des personnes et des biens. Mes compatriotes, tels que je les connais, c'est des compatriotes qui, à des moments donnés, ont tendance à ne pas respecter, n'est-ce pas, le civisme, c'est-à-dire à ne pas respecter un certain nombre de règles. Ça, c'est la caractéristique de toute commune frontalière, notamment une commune frontalière commerciale comme Malanville. C'est toujours bien quand même d'aller au contact des populations, au contact des élus, au contact des différentes composantes de la société civile dans nos communes pour recueillir quand même leurs souhaits, leurs désirs, mais aussi les rappeler à leurs devoirs sur un certain nombre de choses, et notamment la coproduction de la sécurité et surtout aussi de respecter les consignes des FDS et toujours de s'aligner sur les orientations stratégiques du gouvernement pour tout ce qui concerne quand même les différentes composantes de développement. Et ça, vous avez vu, l'écho a toujours été favorable et les populations sont toujours reconnaissantes quand on va vers elles. Santé,
éducation, environnement, infrastructure, sécurité, autant de domaines passés au peigne fin pour le mieux-être des populations. Les sous-projets autonomisation des filles et femmes, maintien des filles à l'école et compétences de vie et santé sexuelle et reproductive zone nord du projet Souhaite Bénin prennent fin. Les différents consortiums impliqués dans sa mise en œuvre se retrouvent donc pour partager les acquis et faire le point de sa mise en œuvre. Les travaux ont eu lieu à Dassazoumé. Les précisions avec Pierrette Adayossi. À cet atelier bilan dédié à 3 sous-projets de la composante 1.2 du projet Souhaite de Bénin, les consortiums impliqués dans la mise en œuvre font le point de la mission à eux confiée durant 29 mois d'activité. Ils auront également à faire la revue de capitalisation des acquis et procéder à une évaluation finale. Au niveau de compétences de vie, c'est 2 sous-projets qui sont en lien avec autonomisation. Le groupement Haute-Vie a formé 128 000 filles sur les espaces sur les thématiques de santé sexuelle. Ils ont formé également 25 000 garçons sur les espaces sûrs. La tranche d'âge au niveau de ce groupement, c'est de 10 à 24 ans, alors qu'au niveau du sous-projet autonomisation des filles et des femmes, c'est de 14 à 24 ans. C'est après la formation de ces filles sur les espaces sûrs que le consortium Plan International les récupère et les forme sur les différentes sessions de formation. Avec la mise en œuvre du projet Souhaite, la première des choses, la perception de la fille a changé dans nos communautés, où désormais tout le monde commence par comprendre qu'une fille instruite peut vraiment contribuer au développement de sa localité. L'obtention de ces résultats au profit du projet Souhaite de Bénin devrait prendre 4 années, mais finalement 29 mois ont suffi, soit 2 années et demie avec une mission bien accomplie. Notre mission était d'intervenir dans un contexte où les évidences présentaient un taux de décrochage des filles très élevé, un taux d'accès difficile aux ressources et aux opportunités économiques pour ce qui est des filles, des taux d'inégalité aux accès également aux produits et services de santé de reproduction, ce qui expliquait donc le fort taux de grossesse précoce au niveau de ces filles-là. Et c'est avec un sentiment de satisfaction que nous constatons au terme de nos interventions avec les ONG que ces défis ont quand même été relevés. Le projet est à terme, mais les acquis seront pérennisés et cette pérennisation dépendra des résultats que nous allons sortir des 3 jours de réflexion que nous aurons à mener. Lancé officiellement le 20 mars 2020 au Bénin sous la coupole du ministère en charge des Affaires sociales, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Souhaite de Bénin s'achève le 30 décembre 2024. Les femmes du ministère des enseignements maternels et primaires sont outillées sur les violences basées sur le genre. C'est une initiative de l'Institut national de la femme dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre les VBG. La séance leur a permis d'en savoir un peu plus sur les violences à leur égard en milieu professionnel. Les détails avec Yves-Patrick Loco. La séance formative et informative qui a réuni les femmes en service au ministère des enseignements maternels et primaires vise, entre autres, à leur présenter les tests qui punissent les violences basées sur le genre en République du Bénin. L'exercice a été fait par le pôle juridique de l'Institut national de la femme. C'est nous qui sommes la cible, mais on aurait pu faire participer certains hommes pour comprendre mieux la situation et l'éviter. Toutes ces actions initiées par l'INF s'inscrivent dans ce cadre. Permettre aux femmes de comprendre les conditions dans lesquelles elles doivent travailler, ce qu'elles peuvent accepter et ce qu'elles ne doivent pas accepter. Autour du thème « Riposte et reconstruction des femmes en milieu de travail », les discussions ont eu lieu à bâton rompu puisque les femmes voulaient en savoir davantage pour mieux se prémunir contre les violences et c'est un pari gagné pour l'INF. Les 16 jours d'activisme ont démarré le 25 novembre. C'est une période, une quinzaine où nous menons énormément d'activités sur le terrain, non seulement pour promouvoir les activités de l'INF, mais aussi pour sensibiliser les femmes et les hommes sur les lois
applicables au VBG. Pour cette session de sensibilisation, le focus a été fait sur le harcèlement sexuel parce que nous recevons quand même à l'INF énormément de cas, que ce soit moral ou sexuel. Nous avons eu l'occasion d'expliquer aux femmes la mission de l'INF, de présenter l'Institut au travers de ses missions, ses attributions, ses domaines de compétences, au travers aussi des infractions qui sont le domaine de compétences de l'INF. Tous les ministères vont recevoir la caravane de l'Institut national de la femme. Son combat étant d'éradiquer les violences faites aux femmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.